Bonjour. Alors oui, je sais que je devrais pas être là, mais bon. Rémi, t'es passé où? Je suis désolé, hein, c'est la nouvelle émission, mais il est un peu en retard pour le moment. Rémi, ramène-toi, c'est ton émission, c'est toi qui la présente. Je sais pas, mais faudrait peut-être que tu sois là. On me réattend pour sortir ta vidéo. Je t'ai vu. Allez, ramène-toi. J'ai vu ton coude. Dépêche-toi. On n'a pas Putain que de ça à foutre. merde, je suis à la bourre. Fuck. Bon, je crois qu'il est temps en fait. Le casque qui pendouille. Bon, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. C'est Rémi pour ce premier épisode pilote de Game Rule. Aujourd'hui, nous allons parler de Hired Ops. Mais qu'est-ce que Hired Ops? Hired Ops est un FPS gratuit sur Steam développé par Absolute Soft. Sorti en France le 21 octobre 2016, comme l'indique sa catégorie donc FPS, il est un jeu First Person Shooters. Une fois sur le jeu, vous arriverez sur le menu qui possède le menu Contrat, qui vous donne accès à des missions qui vous donneront certaines choses comme de l'XP et des caisses. Le menu Opérateur, qui vous donne l'accès à la modification de vos classes qui sont au nombre de 4. La classe Assaut, qui possède les fusils d'assaut. La classe Destroyer, qui possède les fusils mitrailleurs. La classe Sniper, qui comme vous l'auriez deviné, possède des fusils de sniper semi-automatiques et à verrou, ainsi que la classe Recon, qui possède les mitraillettes et pistolets mitrailleurs. Le menu Inventory, qui vous donne accès à votre inventaire, ainsi qu'à vos caisses récemment débloquées. Le menu Clan, qui tout bonnement vous donne accès à la création de votre clan ou à des anciens clans créés pour simplement les rejoindre. Le menu Serveur, qui vous donne accès à tous les serveurs joignables. Et enfin, le menu Store, qui vous donne accès à du contenu achetable. Ensuite, vous aurez le choix de directement lancer une partie par le bouton Play, mais en dessous de celui-ci, vous trouverez tout simplement une petite flèche grise, et si vous cliquez dessus, vous aurez accès au choix de votre mode de jeu, ainsi qu'à vos maps. Ce qui est des mécaniques, tout simplement, envers ce jeu, c'est que tout simplement, le jeu est un peu un mélange entre Counter-Strike ainsi que Battlefield. Ce qui est pour Counter-Strike, c'est la phase au début de la partie. Vous aurez la phase d'achat, où vous pourrez acheter que ce soit un kit de soins, des grenades en tout genre, modifier votre blindage, modifier vos munitions, et vous acheter un casque, ainsi que des score tricks qui vous seront utiles en plein milieu de partie. Ce qui est pour Battlefield, c'est c'est son gameplay. Le jeu est fluide, dynamique, et les maps sont relativement grandes pour le nombre de joueurs qu'il y a. Que ce soit au niveau, par exemple, du nombre de joueurs, que ce soit un 6v6, et que la map soit confectionnée pour posséder un nombre de joueurs équivalent à 24. Ce qui est des armes en pleine partie, c'est que tout simplement les armes ont un certain recul. Si vous n'êtes pas très doué et si vous n'êtes pas familier avec les FPS, vous ressentirez directement le recul et le maniement des armes. Ce qui est aussi équivalent avec la fluidité du jeu et le réalisme. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous jouez sniper et que par exemple vous avez une lunette x6, donc une lunette qui possède un zoom x6, si vous êtes en train de viser sur un ennemi, tout simplement, vous verrez que si vous le suivez en plein mouvement, vous verrez que la lumière du soleil va influencer la lunette et ainsi que l'effet de flou. Quand vous allez bouger votre lunette, vous allez voir que la lunette devient très floue et vous donnera un certain désavantage, mais qui est très rattrapable. Vous avez aussi la fonctionnalité de se pencher. Donc si par exemple vous êtes derrière un mur et qu'ici il y a un angle au niveau du mur, que l'ennemi est au niveau du couloir, vous aurez la possibilité de vous pencher pour ensuite viser et tuer l'ennemi. Vous avez aussi la fonctionnalité de sélectionner votre mode de tir, que ce soit en full auto ou en semi-automatique avec les fusils d'assaut. Ce qui est relativement bien si vous voyez qu'un ennemi est à plus de 20 mètres et que vous êtes en hauteur et que vous voulez éviter de tirer des balles à foison, vous pouvez tout simplement vous mettre en semi-auto et tirer balle par balle en visant bien l'ennemi. Comme ça, vous en avez la possibilité d'avoir l'avantage de tir sur l'ennemi, sachant qu'il ne nous a sûrement pas repéré. Seule fonctionnalité qui n'est pas encore disponible sur le jeu car il est en early access, si je ne me trompe pas, vous ne pouvez pas vous allonger sur le jeu. Vous pouvez uniquement vous accroupir, courir
sauter, avancer ou vous pencher. Vous ne pouvez pas vous allonger. C'est le seul bémol que je trouve à ce jeu. Sinon, dans l'ensemble, il est relativement correct. Pour un jeu gratuit, c'est vraiment l'un des meilleurs jeux sur lequel débuter. Et je ne peux que vous conseiller de jouer à ce jeu. Ce qui est des notes sur ce jeu, c'est que sur jeuxvideo.com, il est noté 17. Il n'a que 2 avis, mais je trouve qu'avec seulement 2 avis, c'est relativement correct que le jeu soit noté 17 sur 20 sur PC. Je trouve que c'est une très bonne initiative que des gens, même si ce n'est que 2 personnes, ont quand même pris le temps de noter ce jeu, malgré qu'il ne soit pas très connu. Une fois en jeu, vous trouverez que les graphismes sont relativement beaux. Et c'est pas qu'ils sont juste beaux, seulement comme le jeu est gratuit, il n'y a pas forcément beaucoup de développement, ainsi que beaucoup d'argent mis pour ce développement. Et mine de rien, il en vaut la peine. Parce que tout simplement, le jeu a un bon TPS, il est relativement fluide même avec une petite config, et justement la config requis va suivre. Et en jeu, vous trouverez aussi certains easter eggs, dont une référence à l'anime, manga et film Netflix Death Note. Vous trouverez sur l'un des murs, sur une des maps, Ryuk, le dieu de la mort, qui tient dans sa main une pomme. J'ai trouvé ça relativement et même extrêmement beau, parce que tout simplement, pas beaucoup de jeux font des références à des mangas ou autres, que ce soit par le biais de la création d'un jeu en rapport avec celui-ci, comme par exemple My Hero Academia, ou tout simplement les jeux de combat à la Dragon Ball. Le fait que le jeu fasse une référence à Death Note remet encore plus en valeur que ce soit le manga, l'anime ou la série, et le jeu en lui-même. Pour la config, vous auriez besoin tout simplement d'un système d'exploitation et d'un processeur 64 bits, à partir de Windows 7 jusque plus récent, un processeur Intel Core i5 2500K ou un AMD FX 8120. 6 Go de RAM, une carte graphique compatible DirectX 11, version 11 bien évidemment ou plus, une connexion internet et 8 Go de stockage dans votre disque dur. Je vous invite tous et toutes à y jouer ne serait-ce que 2 parties et à donner votre avis en commentaire. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne BDV où vous êtes actuellement. N'hésitez pas non plus à vous abonner à Bananas Nightcore où l'on sort des Nightcore, ainsi que BDV Live où l'on met des rediffs de live. Pour voir les lives, tout simplement, il vous suffit d'aller sur Twitch et de rechercher Bureau de la DV. Sur ce, c'était Rémi pour ce premier épisode de Game Rule. Prenez soin de vous ainsi que de vos proches. À la prochaine!